soyez bénis au nom de Jésus-Christ de là où vous êtes. Je pense qu'aujourd'hui c'est une grâce pour vous d'écouter l'homme de Dieu, le prophète Massal Kibisa Tchourne. Voilà. Vous savez, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Ça, vous devez le savoir. Que ce qui nous donne la vie, ce qui nous donne la réussite dans beaucoup de choses, c'est la parole de Dieu qui nous pousse à avoir la réussite. Et c'est un bon médicament qui n'échoue pas. C'est un bon médicament qui n'échoue pas. Voilà pourquoi vous pouvez être abonnez-vous sur la page Facebook Prophète Satchourne Kibi Massala. Et bien sûr sur la chaîne YouTube. Voilà. Voilà, je voulais parler maintenant sur la destruction des œuvres de la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la destruction, vous savez déjà, c'est combattre, détruire les œuvres qui mettent mal à l'aise des vies des gens. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans ce monde, les problèmes qu'on eu ce monde, c'est des problèmes qui viennent du diable. Et le diable aujourd'hui a ses agents, des agents du diable qui sont des sorciers, des magiciens, des pratiquants occultes. Ce sont ces gens-là qui mettent mal à l'aise les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Et ça, vous n'allez pas dire que non, c'est pas ça. Donc si aujourd'hui le monde est manipulé, le monde est écrasé, le monde souffre, c'est à cause des œuvres du diable. Voilà pourquoi dans notre espace, notre émission, nous sommes en train de parler sur la destruction des œuvres et Satan, les œuvres de la sorcellerie. Et bien sûr, je peux vous dire cela aussi encore, que c'est une grâce encore de bien me suivre, en fait de rentrer dans la connaissance qui va vous amener à affronter librement les œuvres du diable. Ah ça, c'est très important. Et nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset, et nous pouvons commencer de 16 à 26, c'est pas mal. Écoutez cette parole, ce que la Bible dit. Alors des femmes de mauvaise vie virent au roi et se présentèrent devant lui. Et l'une de ces femmes dit, hélas, mon Seigneur, nous demeurions cette femme-ci et moi dans une même maison. Et j'ai accouché chez elle dans cette maison-là. Et le troisième jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Et nous étions ensemble. Et il n'y avait aucun étranger avec nous dans cette maison. Nous étions seulement nous deux dans cette maison. Or, l'enfant de cette femme est mort la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Mais elle s'est levée à minuit et a pris mon fils d'auprès de moi pendant que ta servante dormait et l'a couché dans son sein. Et elle a couché dans mon sein son fils mort. Et m'étant levé le matin pour allaiter mon fils, voilà, il était mort, mais l'ayant exactement considéré au matin, voilà, ce n'était point mon fils que j'avais enfanté. Et l'autre femme répondit, cela n'est pas ainsi, mais celui qui vit est mon fils, et celui qui est mort est ton fils. Mais l'autre dit, cela n'est pas ainsi, mais celui qui est mort est ton fils, et celui qui vit est mon fils. Elle parlait ainsi devant le roi, et le roi dit, celle-ci dit, celui qui est mort on vit plutôt est mon fils, et celui qui est mort est ton fils. Et cela dit, cela n'est pas ainsi. Mais celui qui est mort est ton fils, et celui qui vit est mon fils. Et le verset 24 dit, alors le roi dit, apportez-moi une épée. Et en apportant une épée devant le roi, et le roi dit, partagez-en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car ses entrailles furent émues de compassion envers son fils. Hélas, mon Seigneur, qu'on donne à celle-ci l'enfant qui vit, et qu'on se garde bien de la faire mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi
qu'on le partage. Parole d'Éternel. Voilà, c'est là où c'est un message qui est un peu long. Et je pense que c'est pour amener la lumière sur ce que nous sommes en train de parler. Voyez, nous sommes en train de parler sur la destruction des œuvres de la sorcellerie. Alors d'après moi, on ne peut pas détruire les œuvres de la sorcellerie sans pourtant connaître les symptômes ou les signes des attaques de la sorcellerie. C'est très important. Vous savez, quand on parle des œuvres de la sorcellerie, il y a c'est tout un grand nombre de œuvres. La sorcellerie a plusieurs dimensions de travail. Les sorciers ont plusieurs façons, plusieurs dimensions, plusieurs œuvres qu'ils travaillent. Et qu'on ne peut même pas, s'il s'agit de prêcher sur tous les œuvres de la sorcellerie, on peut prendre même toute une année ou 2 ans en prêchant que sur les œuvres de la sorcellerie. Parce que c'est vaste. Voilà. Et aucune personne ne peut combattre la sorcellerie sans pourtant connaître les œuvres de la sorcellerie. C'est très important. Nous allons voir dans cette parole ces 2 femmes qui étaient impudiques, voyez, qui faisaient leur vie, qui habitaient ensemble pour faire leur vie. Voyez, d'abord, la première des choses, ils faisaient la vie de la prostitution. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie de la prostitution ne peut jamais arriver à une personne s'il n'y a pas un esprit qui le pousse d'abord à aller vers la prostitution. Vous savez, la création de Dieu, Dieu créa l'homme non pas pour faire des bêtises, non. Dieu a mis dans l'homme le cœur de la compassion, le cœur de Dieu. Et dans ce cœur de Dieu, c'est ce cœur-là qui nous permet à ne pas faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Voyez pas? Je prends l'exemple. Mais le cœur qui pratique les choses abominables, voyez, les choses qui ne prennent pas plaisir à Dieu, les choses qui ne sont pas dignes pour l'Éternel, c'est le cœur du diable. C'est le cœur, quand on parle du cœur du diable, ce n'est pas le cœur qui est du diable, non. C'est le cœur manipulé par les symptômes, par les signes du diable, manipulé par la sémence du diable, la sémence de la sorcellerie. Et une personne qui est possédée par la sémence de la sorcellerie, et cette sémence peut le pousser à aller vers la prostitution, pour certains aller vers d'autres choses, comme le vol, voyez pas, comme la haine. Et vous allez voir, vous allez se trouver dans cette femme, ces signes-là. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Et ils couchaient ensemble. Et comment dire-je, ils faisaient la vie ensemble. Vous voyez, c'est la vie des prostituées. Ok. Alors les 2 étaient enceintes, mais dommage, l'une parmi eux va mettre au monde avant l'autre. Voyez pas, il va mettre au monde avant l'autre. Et l'autre va mettre au monde encore après 3 jours que l'autre avait déjà mis au monde son bébé. Voyez. Alors, et ils ont mis au monde, dommage, l'autre qui avait la sémence de l'ennemi, les manipulé par la sémence du diable. Alors il est monté, la Bible dit, il est monté sur son enfant pendant la nuit, au milieu de la nuit, et son enfant était mort. Voyez. Et quelqu'un va poser la question, comment une femme peut dormir sur son enfant à lui? Mais bien aimé, lorsqu'une personne est possédée par la sémence du diable, la sémence de la sorcellerie, même son sommeil, c'est un sommeil comme le sommeil des fous. Essayez de voir. Et à quelle heure était rentré d'abord? Je me souviens, dans la ville de Pointe-Noire, c'est un témoignage vivant, un témoignage réel de ma fille. Et il y avait une maman qui avait mis au monde. Et le 5e jour, elle était sortie, elle a laissé l'enfant sur le lit, elle est allée faire sa vie, comme avant. Mais le bébé était resté sur le lit, et elle avait mis placé une poste radio qui faisait du bruit. Mais ce qui était bizarre, c'est que la nuit, l'enfant était morte. Le matin, pendant que la femme prostituée revenait dans sa maison, alors il y avait aussi le père de cet enfant qui ne dormait pas là, qui venait. Et lorsque le père de l'enfant était venu, comme il était arrivé avant la mère de cet enfant, alors arrivé, l'enfant était mort dans la maison. Et les gens du quartier étaient sortis. Et parlaient, elle a passé la nuit, ou elle a passé la nuit. Or, la maman avait passé la nuit dans la vie de l'abomination, la vie de la prostitution. Et la femme arrive, l'enfant était déjà mort. Souvent, les femmes impudiques, les femmes prostituées, n'ont pas l'égard, n'ont pas la pensée, n'ont pas le souci de ce qu'ils ont déjà eu. Voyez? Alors, toutes ces choses proviennent de la sémence du diable. Lorsqu'une personne est manipulée, lorsqu'une personne est manipulée, il ne peut pas avoir
avoir le sens de veiller sur son bébé. Non. Voyez, et je crois qu'il était tombé dans le sommeil profond, à tel point que l'enfant a crié, a pleuré, elle était partie. L'enfant était mort. L'enfant mort, oui, c'est bien, l'enfant est parti. Alors, mais ce qui est bizarre maintenant, c'est qu'au milieu de la nuit, la Bible dit, cet enfant, cette femme prend ce bébé et il amène le bébé sur le lit de l'autre. Il change. Mais bien aimé, il change d'enfant. Il prend son enfant mort, il met sur le lit de l'autre, dans ses côtés, il prend le bébé qui était vivant, il l'amène chez elle. Voyez pas? Et la Bible dit que le matin en réveillant, celle la réveille comme ça, regarde, il examine son bébé. C'est pas son bébé parce que c'est un bébé qui avait déjà passé 3 jours. Voyez pas? 3 jours, c'est pas. Le bébé avait déjà eu la forme, la force. Voyez pas? Et la cause que non, c'est celle-là, c'est pas mon bébé. Et il regarde le bébé qui est chez l'autre, c'est son bébé. Il regarde le bébé qui est chez lui, c'est un bébé. Il dit non, je ne l'ai même pas dormi. Chez mon bébé aussi. Alors c'est là où ils ont eu des problèmes, des incompréhensions. L'autre dit c'est mon bébé. Il dit non, ton bébé c'est le bébé qui est mort. Et aussitôt c'est le roi Salomon qui partait vers le roi pour avoir la solution. Parce que là, comme c'est comme ça, il va aller vers le juge qui était le roi. Mais bien dans le Seigneur, il part vers le juge parce qu'il y a un qui a tué son enfant. Sa conscience savait que j'ai tué mon enfant. Mais qui te dit dans ses paroles, non, celui-là n'est pas mon enfant, celui qui est mort est ton enfant. Mais bien aimé, voyez, c'est un signe, c'est un symptôme de comprendre qui a la sémence de la sorcellerie. C'est ça, pour comprendre une personne qui a la sémence de la sorcellerie, vous allez voir qu'il va mettre en lui le mensonge. Il a en lui le mensonge fait partie de la sémence de la sorcellerie. Voyez, un sorcier n'accepte pas. Vous allez voir même les gens qui sont possédés par des séments du mensonge et ils n'acceptent pas les choses qu'ils ont faites. Non. Voyez, ils sont partis vers le roi. Alors le roi dit, le roi les écoutait pendant qu'il disait que non, l'autre disait c'est mon enfant, c'est mon enfant, celui qui est en vie et celui qui est mort c'est son enfant. Et le roi examine. Écoutez la sagesse du roi. Lorsque le roi va dire que non, écoute, nous allons voir. Et plutôt, il dit à ses serviteurs, prenez-moi le bébé là, parce que l'autre dit c'est mon enfant, celui qui est vivant. L'autre dit c'est mon enfant, celui qui est vivant. Mais le mort là, aucune n'arrive à accepter que non, celui-là est son enfant. Donc prenez-moi l'enfant qui est vivant, alors coupez-moi-le en deux et partagez. Mais bien aimé, c'était une stratégie de comprendre qui est la véritable mère de cet enfant. Mais bien aimé, et c'est là où alors, lorsque celle-là vu qu'on va couper un bébé, non, l'esprit de la compassion de son vrai bébé, de son fils, non, l'a animé, elle était émue, elle a dit non, je ne peux pas accepter que cet enfant meure. Il dit non, arrêtez, ne la tuez pas, donnez cet enfant à celles qui se disent son enfant, c'est pas mal, je ne vais pas voir la mort de ce bébé. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez comment elle est cœur. Voyez comment elle est cœur. Je ne vais pas voir la mort de ces bébés. Je ne vais pas voir comment tue mon bébé que j'ai souffert. J'ai passé 9 mois avec ce bébé. Je ne peux pas accepter de voir sa mort. Non. Préférez mieux de donner à cette femme qu'elle l'allait. Mais bien aimé la Seigneur. Et l'autre qui avait perdu son enfant va dire non. Nous allons la partager. Nous allons la partager en deux. Tu prends ta moitié et moi je prends ma moitié. Et voyez. Mais bien aimé dans le Seigneur, par là vous allez comprendre comment était le cœur de cette femme. Mais bien aimé, le cœur d'un sorcier. Et lorsqu'une personne a la sorcellerie en elle, lorsqu'une personne est possédée par la sémence de la sorcellerie, vous allez voir ses réactions, vous allez voir sa façon de ses décisions, vous allez voir sa façon de parler, vous allez comprendre que le cœur là, c'est le cœur du diable, c'est le cœur de la sorcellerie. Et c'est le cœur qui met mal à l'aise aujourd'hui les vies des gens. Aujourd'hui, les gens vivent dans les dangers. Aujourd'hui, les gens marchent, dorment avec des sorciers sans pourtant le savoir. Aujourd'hui, les gens s'amusent avec des sorciers. Les gens mangent à table. Les gens dorment sur leur lit avec des sorciers sans le savoir. Et vraiment, nous sommes au temps de connaître bien les œuvres de la sorcellerie, les signes de la sorcellerie, pour bien les localiser. Parce que tant que vous n'avez pas la connaissance que ton frère qui vit avec toi a la sémence de la sorcellerie, mais tu seras comme sa nourriture, sa proie.
de chaque jour. Tu seras malheureux dans ta vie. Comment dire malheureux dans ta vie? Parce qu'il ne va pas laisser ton avancement. Il ne va pas laisser que tu réussisses. Il ne va pas laisser les opportunités à ta vie. Non. Voilà pourquoi je suis en train de parler à un peuple qui peut se lever, se dire non, plus jamais aux hommes du diable ou aux hommes de la sorcellerie. Plus jamais nous devons faire la guerre, nous devons les détruire parce que c'est un monde qui ne pardonne pas. C'est un monde qui ne donne pas l'accès à une personne. C'est un monde qui neutralise. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce carré. Cette femme, si nous pouvons dire, elle a volé l'enfant de l'autre. Le vol. Ça fait partie des signes qui symbolisent que la sorcellerie dans la personne. Je parle d'une personne qui me suit. Toi qui me suis de là où tu es. Laisse-moi te dire, la personne qui te vole, qui est ton ami là, si elle veut voler quelque chose chez toi, il faut le savoir, la sémence qui est en lui ou qui est en elle, c'est la sémence de la sorcellerie ou la sémence du diable. Le vol fait partie des signes que nous pouvons comprendre que la personne là n'est pas de Dieu, elle peut te faire du mal, elle peut te tuer. Rien que par aussi du vol, parce que c'est ce que la sémence de la sorcellerie produit comme des séquelles ou des signes. Et vous allez voir que cette femme, lorsqu'on a partagé, plutôt lorsqu'on a voulu partager l'enfant, elle a dit non, non. Et chez elle, il dit non, partagez. On va partager. Voyez l'esprit de la sorcellerie. Voyez, ça a montré cette femme. Vous savez, le corps de l'homme est sacré. Lorsque vous voyez même les enfants qui font des banditismes avec des couteaux, qui poignardent les autres. Mais bien aimé, c'est un signe de comprendre qu'en lui, il y a la sémence du diable, il y a la sorcellerie en lui. Les gens ne savent pas. Ils disent des Kuluna, si c'est en Afrique. Ils disent souvent le phénomène des bébés noirs. Non, ce n'est pas un phénomène des bébés noirs. C'est la sémence de la sorcellerie que le diable est en train de mater les gens. Que le diable est en train de manipuler, de tuer. Vous allez voir que quelqu'un qui prend le couteau pour assassiner ou pour tuer une personne, ou le fusil pour tuer une personne. Non, il faut avoir l'esprit des sorciers. Il faut avoir l'esprit d'un homme méchant, de la méchanceté. Lorsque tu as passé cet esprit, laisse-moi te dire, lorsque tu prends le couteau, tu vas laisser. Tu ne vas pas arriver à poignarder ton frère. Tu ne vas pas arriver à toucher à ton frère de ce couteau. L'esprit de Dieu ne va te le permettre. Voyez, parce qu'en toi, il n'y a pas la sémence du diable. C'est ça. Et celui qui n'a pas la sémence du diable ne peut pas aimer voir le sang de son frère en train de couler. Non, non. Celui qui a la sémence du diable mais va aimer de voir. Pour lui, c'est même ça. Il peut même boire le sang de l'autre. Parce que son sang est composé par la sémence du diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde a des problèmes. Les gens ont des problèmes là où vous marchez. Avec qui tu marches? Mais bien aimé, cette femme a changé. Donc, il a changé. Il a volé l'enfant de l'autre. My God. Il vole l'enfant de son frère. De sa soeur plutôt. Il a volé et lorsque l'autre a demandé que celui-là n'est pas mon enfant, elle a refusé le mensonge. En elle, il y avait les mensonges. Le mensonge fait partie de la sorcellerie. Il y a des gens qui n'arrivent pas, comment dire, ils n'arrivent pas à s'asseoir sans pourtant donner des paroles sataniques, du mensonge. Il y a des gens aujourd'hui qui ont détruit les amis, qui ont détruit les autres à cause de leurs mensonges. Le mensonge, c'est l'arme par lequel le diable utilise pour neutraliser la vie des humains. Et lorsqu'une personne utilise le mensonge travaille dans le mensonge, c'est qu'il fait partie des gens que le diable utilise. C'est la sémence de la sorcellerie. Et c'est ainsi de comprendre que dans ton frère, il y a la sorcellerie. Je suis venu dire à une personne au nom de l'Éternel, si dans ton frère il y a la sorcellerie, lève contre cette sorcellerie. Et nous sommes au temps de la neutraliser. Nous sommes au temps de détruire ces choses ou de s'éloigner de ces gens parce qu'ils n'apporteront jamais de bonnes choses dans ta vie. Si aujourd'hui le monde est détruit, c'est à cause de ces choses. Les gens qui sont bien avec nous, ce sont ces mêmes personnes qui parlent mal de nous plutôt, qui m'ont aimé le mensonge à nos amis, à nos partenaires. Voyez, je ne sais pas avec qui tu marches. Je vais parler à une personne avec qui tu marches, avec qui tu dors dans ta maison, avec qui tu vis dans ta maison, avec qui tu travailles dans ton bureau, avec qui tu as fait confiance. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le monde de la discussion des hommes de la sorcellerie, l'homme doit avoir la connaissance de bien sur la personne qui est son ami, sur la personne qui est son enfant, sur la personne qui est son mari, sur la personne qui est son fils.
Lorsque vous n'avez pas cette connaissance, vous allez voir que le diable va commencer à vous mater par la même personne qui marche avec toi, qui mange avec toi, qui est ton vrai ami. Nous avons vu beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce d'être dans le ministère de la délivrance, le ministère prophétique encore, où chaque jour il y a des délivrances, chaque jour il y a les inspirations divines, où la prophétie, les paroles révélées par Dieu. Que les gens témoignent, les gens voient la main de Dieu et nous connaissons bien le œuvre de la sorcellerie. Vraiment, nous sommes au temps où nous sommes, dans ces moments où nous sommes. C'est les moments de comprendre que le diable ne doit plus encore faire les mêmes choses qu'il a fait hier. Aujourd'hui, que là où nous sommes en 2022. Or, les mêmes échecs que tu as eus en 2021 ne doivent plus revenir encore. Non. Et pourquoi tu avais eu? Parce que peut-être tu as marché avec des gens qui ont la sémence de la sorcellerie. Peut-être parce que les gens qui sont dans ta maison ont la sémence de la sorcellerie. Et vous m'excusez, ça peut être ta famille, ça peut être tes enfants. Ça peut être ceux qui sont avec toi. Cette dame à Montigny, ils étaient collés, ils ont fait la vie ensemble. Ils marchaient ensemble, ils partageaient la nourriture ensemble parce qu'ils étaient dans une même maison. Les assiettes ensemble. Ils étaient les partager tout ensemble. Je peux dire même les portions à la vie, de partager aussi parfois des habits même ensemble. Vous voyez, mais dommage, malgré toutes ces choses, mais la sémence de la société là, lorsqu'un problème est arrivé, cette femme a manifesté les œuvres qui étaient en elle, la sorcellerie qui était en elle. Je parle de personne, pendant que je parle, si tu as la sorcellerie en toi, si tu as ces signes en toi, tu pourras m'appeler par le WhatsApp, ça va vous aider. Pour ceux qui sont à l'international, nous sommes dans l'international. Pour ceux qui sont ailleurs, loin de là où nous sommes, au Congo-Brazzaville. Voyez. Alors, vous pouvez m'appeler par le numéro de 06 430 80 03. Ça va vous aider. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Et lorsque vous avez besoin de la délivrance aussi, ça va vous aider. Je parle bien de la famille. Écoutez, il y a des familles qui ont des problèmes. Il y a des familles qui sont où les manipulations de la société règnent. Il y a des maisons comme ça. Parfois, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant, ça peut être ta femme, ça peut être les gens qui sont venus chez vous, ça peut être les amis du dehors. Quand on parle de la sorcellerie, les gens voient plus que les sorciers du dehors. Non, mais bien aimés, soyez révélés par la connaissance de la parole. Soyez veillés s'il faut dire. Briser l'esprit de l'ignorance, de l'aveuglement. Dieu, parce que les gens pensaient toujours que les sorciers sont soucieux là peut-être, qui portent des cheveux blancs sur la tête. Non. Ou les vieillards. Non. Les sorciers peuvent être un enfant de 2 mois. À l'église, j'avais reçu, je vais vous témoigner ça, une soeur qui était venue, nous on était en retraite. Elle était venue pour dormir à l'église. Son mari l'avait chassée au milieu de la nuit entre 22 heures. Elle passe à l'église et frappe à la porte. Les enfants sont partis pour ouvrir. Et ils ouvrent comme ça, c'est une dame qui rentre avec un bébé qui sollicite là où dormir parce que son mari l'a chassé au milieu de la nuit. On essaie d'appeler son mari, son numéro ne passait pas. Alors, étant un homme de Dieu, comment dire, je me suis dit, bon, écoute, donnez-le, il faut la rentrer dans l'autre là. La réception, une salle de réception là-bas, qu'elle dort pour que demain qu'elle parte, parce que ça fait nuit, on ne peut pas chasser, et surtout c'était une femme étrangère. Alors, au milieu de la nuit, pendant qu'on dort, nous avons prié, la prière nous sont passés, et j'étais dans mon bureau, alors je dormais dans mon bureau, alors pendant que je dormais, je vis un enfant en train de mettre mal à l'aise sur les enfants qui étaient dans la prière, les intercesseurs et les serviteurs qui étaient dehors. Il était en train de les triangler, et c'était crier dans le sommeil, et tout d'un coup Dieu me fait voir et comment cet enfant commence à faire ses mouvements sataniques vers moi. Et j'ai senti un vent satanique. Dieu me fait grâce, ça c'est la grâce que Dieu me fait, et de me dire, Saturnin, regarde ce bébé-là, regarde cet enfant. Et dans le sommeil, je regarde, je dis, mais au fond de mon cœur, dans le sommeil, dans le rêve, je dis, c'est qui montre-moi mon père sa face, montre-moi mon père sa face. Et l'Éternel Dieu me montre comme ça, c'est un bébé. Alors tout d'un coup, je me suis réveillé. Dès que je me réveille, je dis, un enfant qui est sorcier, j'ai déclaré au nom de Jésus Nazareth que cette sorcellerie soit arrêtée quelque part. Tout d'un coup, lorsque j'ai libéré la parole, la sorcellerie est allée se caparer, se cacher sur le toit de la maison. Vous voyez, donc sur un petit bois, une traverse du toit de la maison. C'est rentré là-bas. J'ai déclaré au nom de Jésus Nazareth, je t'arrête là.
jusqu'à 6 heures. Ça, c'était l'erreur vraiment que j'avais commis. Mais aujourd'hui, ça me sert des témoignages quand même. Voyez, j'ai dit, je t'arrête là jusqu'à 6 heures du matin au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai demandé à ceux qui étaient dans l'église, j'ai dit, il y a un enfant qui est sorti, qui vient de sortir, qui est en train de travailler. Ils ont regardé les enfants. J'ai dit, réveillez vos enfants qui sont dans les salles. Ils ont réveillé les enfants qui étaient dans la cour de l'église. Et les enfants se sont réveillés. J'ai dit, non, l'enfant ne peut pas réveiller parce que j'ai arrêté sa sorcellerie. Alors j'ai dit, allez voir celle qui est venue à 22h05, qui n'avait pas de là où dormir. Elle rentre comme ça, on a appelé sa maman a réveillé son enfant ne réveillait pas. Elle a réveillé bébé, réveille-toi. L'enfant ne réveillait pas. Et la maman a commencé à pleurer. Oh mon enfant, j'ai dit, non. Ton enfant n'est pas mort. Ton enfant vit, mais elle est sortie, j'ai arrêté sa sorcellerie. Je dis, tu peux faire tout, elle ne va pas se réveiller. Et c'était réel. Et à 6 heures, c'est à 6 heures que la sorcellerie va quitter là où elle était et prendre encore la forme, la place dans le corps du bébé. C'est là où le bébé va se sursauter. Et elle a commencé à pleurer. Et j'ai dit, amène maintenant l'enfant, nous allons détruire la sémence de la sorcellerie. Mais bien aimé, voilà, ce bébé était avec sa maman. Mais la maman n'avait pas la sorcellerie. Le bébé avait la sémence de la sorcellerie. Voilà pourquoi lorsque je prêche sur la discussion des œuvres de la sorcellerie, je dis toujours aux familles, aux foyers qui sont dans les foyers, aux couples, de comprendre avec qui tu es. De comprendre qui est ton mari, qui est ta femme et qui sont tes enfants. Et comprendre dans leur état, leur identité réelle, leurs états d'âme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les menaces qui se passent aujourd'hui, la tuerie qui se passe aujourd'hui, la mort qui règne aujourd'hui, les maladies, les envoûtements, les blocages des maris unis ou les femmes unies proviennent des œuvres de la sorcellerie là. Voilà, lorsqu'on les abandonne, lorsqu'on les laisse, et ils vont prendre la place, ils commencent à mater, à manipuler, à détruire la maison ou ce que vous en avez. Voilà pourquoi nous sommes dans cette saison de campagne, mes bien-aimés dans le Seigneur, de veiller. La Bible dit dans 1 Pierre, le verset 8 à 9, il dit, soyez sombres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant. Mais bien aimé, la Bible nous avertit d'être sombres, de veiller votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant. Le diable ou la sémence de quelqu'un qui a la sémence de la sorcellerie ne te laissera pas un cadeau. Non, il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas parce que le diable, c'est la sorcellerie, la sémence de la sorcellerie. C'est la mission du diable. C'est la mission de Lucifer de neutraliser, de réduire la population, de mettre les malheurs des vies des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui tu souffres. Tu souffres à cause de quoi? Mais ton cas, c'est la sémence du diable. Ton cas, c'est la sorcellerie. Ton cas, il y a un frère, il y a une soeur, peut-être dans ton bureau, ou soit là où tu travailles, qui est contre toi et qui médite contre toi, qui t'envoûte, qui te met mal à l'aise. Vraiment, aujourd'hui, si tu es chrétien, tu es enfant de Jésus-Christ, et que tu ne sais pas faire des prières du combat ou des prières de la discussion contre les hommes du diable, c'est que tu es encore le bébé en esprit. Tu es encore le bébé dans la connaissance. Tu vivras le noir dans ta vie et tu mourras bêtement. Je parle aux enfants de Dieu qui ont la connaissance de la parole, et je parle à quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu. Ce matin ou ce soir, pour toi, de là où tu es, ça va t'aider au nom de Jésus-Christ. Ça va t'aider à te revêtir par des armes spirituelles. Ça va t'aider à comprendre que sur ce monde, c'est le plus fort qui gagne. Oh my God. Sur cette terre, ce n'est pas n'importe qui réussit, c'est le plus fort qui réussit. Et qui est le plus fort? C'est celui qui a Jésus de Nazareth. My God. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas connu Jésus, tu es pour toi un homme, qu'on peut dire naturel, un homme qui n'a pas la vie de Christ. Laisse-moi te dire que le diable ne te pardonnera pas. Et tu peux être un chrétien, mais chrétien, il y a des chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui n'ont pas la connaissance des œuvres de la sorcellerie, les œuvres que le diable utilise aujourd'hui. Le monde a des problèmes, c'est à cause du diable. Laissez-moi vous dire, c'est que vrai, ça va vous toucher peut-être. Laissez-moi vous dire que si on rentre dans une parcelle où il y a 10 personnes, laissez-moi vous dire, vous pouvez trouver même 6 personnes qui ont la sémence de la sorcellerie. Vous pouvez trouver même 4 personnes qui ont la sémence de la sorcellerie. Vous pouvez voir même dans d'autres maisons 8 personnes qui ont la sémence de la sorcellerie. Vous pouvez voir dans d'autres parcelles. Tous sont initiés dans la sorcellerie parce que c'est leur père qui avait la sémence du diable, de la sorcellerie, ou leur mère avait la sémence, et tous ont bénéficié de l'héritage paternel ou maternel de la sémence de la sorcellerie. Voilà pourquoi le monde doit comprendre que nous sommes au temps d'affronter la sémence de la sorcellerie.
est dans le ciel a été donné à notre maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce pouvoir nous l'avait délégué par le Messie. Voyez, et c'est la base de ces pouvoirs que nous pouvons marcher sur le scorpion, que nous pouvons marcher sur le diable, que nous pouvons écraser le diable. J'amène une personne à comprendre que c'est la saison de plus laisser, que la sémence de la société règne tout autour de toi. Voilà pourquoi vous êtes dans l'obligation, vous m'excusez pour celui-ci, de vous abonner dans notre page de Facebook et la chaîne de YouTube, le prophète Saturnin Lekibi Masala. C'est très important, ça va vous aider à comprendre les œuvres de la sorcellerie, à comprendre comme les armes, comment attaquer la sorcellerie et comment affronter. Ça va vous donner la vie, ça va vous donner la délivrance, des solutions, parce que la personne qui a la connaissance dans la parole de Dieu, il peut rentrer dans son auto-délivrance, le Seigneur le délivre. Il peut aussi avoir l'idée ou la pensée d'appeler l'homme de Dieu. Je vais t'amener dans la délivrance. Le Dieu de sa puissance va briser ce que le diable a mis en toi ou a déposé dans ta vie. Nous sommes autant de ne plus voir ces choses. J'ai toujours dit, vous m'excusez les hontes de Dieu, j'ai toujours dit ceci, j'ai toujours dit cela, qu'un ministère qui n'affronte pas la sorcellerie, ce n'est pas un ministère de Dieu. Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui n'affronte pas les hommes de la sorcellerie ou la sorcellerie n'est pas un ministère de Dieu. Là où il y a un véritable chrétien, là où il y a un véritable homme de Dieu, la sorcellerie doit être neutralisée. Les hommes de la sorcellerie doivent être brisés. C'est ça qui nous montre que non, nous sommes les fils du roi. Nous sommes les fils du lion de la tribu de Juda. Nous sommes ceux-là qui ne collaborent pas avec le monde des ténèbres ou ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il y a des moments où, lorsque ça m'arrive, je dis non, si tu es sorcier, je peux te dégager des paroles. Tu tombes, tu meurs parce que tu en as fait, tu en as détruit. J'ai béni la prière des psaumes. La prière de David est souvent dans les psaumes. Il envoie des flèches contre qui? Contre les destructeurs, contre ses ennemis. Les ennemis des enfants de Dieu sont ceux-là qui portent la sémence du diable. Soyez sans. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. Cherchant qui il dévorera. Le diable cherche partout les bien-aimés dans le Seigneur. Le diable marche, il cherche. Il y a des gens qui ont fait la collaboration avec toi, rien que pour connaître comment est ta vie. Pour connaître comment est ta vie. Ils ont fait la collaboration avec toi pour connaître qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu vis, comment. Tu entreprends quoi. Tu as quelle entreprise, tu as quel genre d'activité. Tu travailles où, tu as quel genre d'économie. Tu marches avec qui? Tu as quoi dans ta maison? Tu as une belle voiture? Tu as je ne sais pas quoi? Laisse-moi te dire, ce n'est pas tous qui sont contents de ce que tu as. Cette femme était mécontente de voir l'enfant de son frère, de sa soeur, et volé parce qu'elle a tué son bébé à elle. C'est elle-même qui l'avait tué. Elle peut dire non, c'est l'heure qui m'est arrivé. De quoi bon de commettre une faute grave comme ça, d'aller changer, voler l'enfant de l'autre, qui présente les signes de la sorcellerie, le vol. Mentir que c'est mon enfant moi-même. Le mensonge, c'est la sorcellerie. Jean parle du voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Voyez, mais le Fils de l'homme est venu. On fait que ses brebis aient la vie et en abondance. Voyez, donc cette femme a eu la pensée du diable pour prendre ce qui est de l'autre. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Dans ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui ont des affaires, qui boitent. Pourquoi ça boite? Il y a un infiltré qui est rentré dans ta vie. Il y a une personne qui porte la sémence de la sorcellerie, qui est en train de neutraliser tes finances, qui est en train de mettre dans ta tête ou dans la tête de ceux qui travaillent l'esprit d'oubli, l'esprit de la malgérance des choses. Je viens dans ta maison te parler. Je viens dans ton appareil te parler. Je viens de là où tu es te parler. Dieu veut que tu rentres dans la destruction des œuvres du diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, les œuvres du diable doivent être paralysées, neutralisées. On fait que le diable sache que nous ne sommes pas ceux-là qui peuvent collaborer avec le diable. Non. My God. Je n'ai pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas celui qui peut accepter que tu sois la proie de l'ennemi. Du diable, non. Que le diable te piège et que tu tombes. Non. Tu n'es pas celui-là. Voilà pourquoi c'est le temps d'être éveillé. C'est le temps de comprendre que le diable rôde tout autour de nous. Ceux qui sont avec nous, les amis, les collaborateurs, on ne les connaît pas. Et comment connaître les enfants de Dieu et connaître les enfants du diable? C'est par des signes. Les signes que cette femme a manifestés. C'est les signes de la sorcellerie. Le vol. Il y avait la haine. Il y a la haine. Prendre quelque chose d'autre, c'est la haine. La haine fait partie des signes des sorciers.
Une personne qui est sorcière à la haine, vole, a le mensonge. Le mensonge. Et il veut que les tous meurent. Voyez, lorsqu'on a dit tuer cet enfant, elle dit oui, partagez cet enfant, qu'elle prend la moitié pour que moi aussi je prends ma moitié. Regardez les signes. Ce sont les signes d'une personne, les gens qui aiment la tuerie. Autant qu'il reçoit la coup, on va faire un coup, on va tuer l'autre, on va le déstabiliser, on va le voler, on va le prouver que nous sommes nous. Voilà les gens qui pensent comme ça. C'est la sémence de la sorcellerie. Si tu as un ami comme ça et que tu n'es pas fort dans la prière, laisse-le. Il va te détruire un jour. Il va t'écraser un jour. Et sa mission, c'est cette mission. C'est cette mission de neutraliser et d'écraser. Écoutez ce que Corinthiens 2, le verset 11 dit. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Mais bien aimé, ce que je vais te parler en bref, je pense que nous allons continuer cet enseignement. Ce que je vais te parler, n'ignore pas les desseins du diable. Les pensées de Satan, n'ignore pas. C'est un monstre qui vient pour dévorer. C'est un monstre qui vient pour écraser. C'est un monstre, même s'il est gentil, il peut te donner l'argent. Tu sais, je t'aime. Ça, c'est ce qu'il parle. La nuit se transforme et c'est lui qui est la première personne à te tuer, à te manipuler, à devenir ton homme, mari de nuit ou femme de nuit. C'est lui qui est la première personne à te salir. C'est lui qui est la première personne à aller vers ton mari, aller vers ton ami. Parler des bêtises, parler des choses contre toi encore. N'oubliez pas cela, mes bien-aimés. Ne laissez pas les avantages au diable. Rentrez dans le mystère, comment dire, le mouvement de détruire ses œuvres, de les affronter. Si c'est un frère que tu maîtrises, de parler de ses œuvres, tu es ça. Les sémences qui sont dans toi, ta façon de parler, tu as la sémence du diable, où tu vas à l'église, où loin et loin de moi. Ce n'est pas un péché. Et quand tu parles comme ça, sois une femme ou un homme qui ne lâche pas le temps au diable, qui vit dans la prière. Là, lorsque la Bible dit de prier sans cesse, c'est parce que Dieu aussi savait le malheur qui est sur la terre, l'ennemi qui est sur la terre, la façon dont le diable rôde, la façon dont le diable a une mission spéciale pour neutraliser. Voilà pourquoi Dieu aussi écrit, il dit prier sans cesse. Ça veut dire un véritable enfant de Dieu, c'est ceux-là qui prient sans cesse. Et ils vivent dans la dimension où le monde du diable doit sentir que oui, il y a une personne qui a vibré, un feu qui a été allumé, un feu qui a consumé, un feu qui a brûlé, un feu qui a paralysé les œuvres du diable. Je déclare au nom de l'Éternel, toi qui me suis, pendant que je parle, si tu étais faible, reçois l'onction de la prière au nom de l'Éternel. Je déclare encore au nom de Jésus, si tu n'arrives pas à discerner les œuvres de la sorcellerie à partir de métapassessine et à partir de ce pas que tu vas commencer à suivre, ça va commencer à t'édifier au nom de Jésus. Que l'esprit de la connaissance vous soit donné de la parole de Dieu. Que l'esprit de la révélation aussi vous soit donné au nom de Jésus-Christ. En fait, de commencer à vivre au Ramasakalabos. Lema Nimarabos Alamashekilabos. L'Urokabasakalabos. Pendant que je parle à toi qui me suis, je vois l'arc-en-ciel. Oh my God, c'est le signe de l'accomplissement de Dieu, du miracle de Dieu. C'est qui veut dire, toi qui me suis, si tu as cru, la main de Dieu est déjà sur toi et tu vivras la main de Dieu, tu vivras la sorte de Dieu, tu vivras encore l'onction qui va commencer à te pousser à combattre les œuvres du diable au nom de Jésus. Je déclare, soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le prophète Masala Likibi Sachon. Abonnez-vous sur notre page Facebook et la chaîne YouTube, prophète Saturnin Likibi Masala. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore au nom de Jésus. Je déclare sur toi au nom de Jésus que la main de Dieu t'accompagne. Si tu es malade, prends ce matin pendant que je mets et pose là où tu sens mal. Tu vas voir le miracle à l'instant. Yakamaï Kalabos. Je dis bien à l'instant, au nom de l'Éternel. Rekamasa Kalabos. Je vois le miracle à l'instant. Oh, je sens que tu es libre maintenant. Oh my God. Voilà, merci Seigneur. Je sens que Dieu t'a touché. Merci. Je sens que Dieu t'a visité. Soyez bénis dans le Dieu. Je suis en train de voir, oh my God, les yeux qui me regardent. My God, il a où tu es. Tu as un problème des yeux, les yeux sont rougis. C'est comme s'il y a eu un vent de la saleté qui sortait. Je suis en train de voir et je vois la main de Dieu sur tes yeux. Je vois comment tes yeux s'ouvrent et que ça, je vois comment ça redevient blanc normal. Gloire à Jésus. Et voilà, tu as reçu un miracle. Tu as reçu un miracle au nom de Jésus. Je déclare encore, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse.